Donc une vidéo pour vous mettre un peu en perspective donc tout ce que je vous ai dit là sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc je continuerai, hein, ça n'exclut pas. Je vais commenter tous les articles et pour vous mettre en perspective un petit peu quand vous êtes soumis à toutes les la traduction quand vous êtes soumis aux procédures policières et judiciaires. Donc effectivement, c'est ce que quasiment personne ne comprend. À partir du moment où vous partez de la Déclaration de l'homme et du citoyen et à partir du moment où vous entrez dans un système de tyrannie libérale qui a pour but de vous soumettre totalement et de vous objetiser. Alors bien entendu, à tous les débiles mentaux qui rentrent dans le sociétalisme, ils comprennent pas qu'effectivement, à partir du moment où ils se réduisent à une identité, une certaine identité, ils réduisent aussi leur champ des libertés. Donc en fait, si on veut simplifier les choses, on peut dire que en vous, il y a un homme et il y a un citoyen. Et l'objectif de la tyrannie, c'est bien entendu de vous déposséder de votre humanité et de tout ce qui est, entre guillemets, sacré. Donc en fait, toute procédure judiciaire ou policière, ça va être une suite de petits contrats qui vont entraîner des actes formels ou informels ou tacites qui vous font progressivement renoncer à votre qualité d'homme. Alors je prends l'exemple par exemple effectivement d'un procès tout simplement. Hein. Donc la déclaration d'identité, quand on vous fait déclarer votre identité ou qu'on vous déclare votre identité, c'est votre identité administrative. Nom, prénom, date de naissance. Donc ça c'est une chose qui a bien été étudiée par certaines personnes de la résistance hein, qui s'intéressent beaucoup à ça. Je vous cite toujours hein, certaines chaînes comme par exemple les carnets de Jérémia, etc. C'est des choses très intéressantes. Malheureusement pas toujours très très claires et pas toujours proches de la pratique et converties en exemples pratiques. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc là, on veut vous réduire à votre identité administrative, c'est-à-dire vous êtes un citoyen, vous n'êtes plus un homme sacré, vous êtes un citoyen. Là, pareil, quand on vous demande est-ce que vous comprenez, ça c'est une question un peu rituelle hein, qui est faite, et c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout, c'est encore un élément de contractualisation. Il est bien évident que personne n'est en mesure de comprendre tout ce qui va se passer au cours d'un procès, personne. Parce que vous n'avez pas fait de droit, vous n'êtes pas avocat, vous n'êtes pas juriste, donc il y a des subtilités, il y a des termes, il y a des comportements, il y a un rituel dont vous êtes incapable de mesurer la portée. Et en déclarant que vous comprenez, ça veut dire que vous renoncez à votre droit à l'incompréhension, à la moindre incompréhension, si je puis dire. Donc là, ça fait encore partie d'un élément de contrat pour vous retirer tous vos droits en tant qu'homme. La présence d'un avocat. Alors la présence d'un avocat, c'est quelque chose c'est quelque chose d'extrêmement vicieux, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, effectivement, c'est un nouvel acte de soumission dans lequel, en fait, vous remettez vos droits entre les mains d'un avocat vous délégué. Hein, vous déléguez. Donc, voilà, donc vous êtes là, vous êtes une simple présence. Et en fait, dans tout le reste du procès, vous êtes là simplement pour valider des choses. On vous demande de répondre oui, non, mais ça, vous êtes là uniquement en tant que contractant. Si vous remarquez bien tout ce qui se passe dans les étapes, mais en fait, votre défense, c'est-à-dire vos droits, vous les remettez dans les mains d'un avocat, qui n'est, d'ailleurs, de par sa tenue, qui n'agit qu'en élément du système judiciaire. Il n'agit pas en tant qu'être humain, il a sa robe d'avocat, ça veut dire que quelque part lui aussi il s'engage, il renonce à sa qualité d'être humain en tant qu'avocat, à sa vision politique, à sa défense, à son éventuelle défense des droits de l'homme,
pour se réduire à son pur rôle d'élément lui-même soumis au système judiciaire. Donc là, l'avocat fait que effectivement vous ne vous placez qu'en tant que citoyen qui n'a que des droits juridiques et donc vous déléguez tout ceci à un membre du système juridique. Le serment, alors le serment, il faut quand même se poser des questions parce que je crois que les gens n'ont pas bien compris. Le serment, on fait croire qu'il s'agit d'un élément de recherche de vérité. Recherche de vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi prêter un serment? Il n'y a aucune raison de prêter un serment. Chacun donne sa version. En fait, est-ce que c'est bien le côté vérité qui est recherché ou est-ce que c'est pas plutôt un acte de soumission au système? Moi, j'y vois plutôt un acte de soumission au système. Alors, bien entendu, des signatures diverses et variées. J'aurais pu rajouter aussi des questions où on vous fait répondre simplement par oui ou par non. Donc là, c'est comme, vous voyez, c'est comme quand vous êtes sur un date que vous surfez, puis quand vous toutes les pages, on vous fait cliquer sur j'accepte, je ceci, je cela. Donc c'est la même chose. C'est une suite de validation. Donc voilà ce que c'est qu'un procès. Un procès, c'est simplement, effectivement, vous vous en remettez complètement, vous abandonnez petit à petit tous vos droits de l'homme pour n'en rester qu'à votre soumission aux droits des citoyens ou aux devoirs des citoyens en renonçant à tout le reste. Et en fait, là, vous êtes fait complètement comme un rat. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un dont on n'avait pas bien compris, je ne sais pas si certains s'en souviennent, c'est Maître Vergès, qui était un avocat tout à fait rebelle, et c'était le seul qui approchait des choses, parce que quand il disait qu'il ne reconnaissait pas la non-reconnaissance du tribunal. Je crois que les gens n'ont pas bien compris, c'est-à-dire que on l'a diabolisé, on l'a réduit à un rôle on l'a réduit à un rôle de militant politique engagé, on l'a diabolisé, etc. Mais je pense que c'était un homme d'une intelligence extrême, et il avait bien compris les choses. Donc voilà, en fait, quand vous entrez dans un tribunal, un procès, le but du jeu, ça sera exactement de vous soumettre en tant que citoyen. Alors, moi, je prétends pas avoir la solution à tout, mais parce que je suis pas juriste. Mais je pense que des juristes, défenseurs des droits de l'homme, des vrais combattants des droits de l'homme, pourraient se départir de leur rôle de pur membre du système pour, au contraire, défendre le droit de l'homme. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes soumis à une procédure policière ou judiciaire, faire en sorte que vous restiez un homme, que vous restiez dans votre condition d'homme, et ne pas tomber dans la case citoyen, qui est la case de la soumission au système qui va vous broyer. Voilà. Alors, quelles sont les actions qui pourraient être soumises? Bien sûr, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas forcément toutes les clés, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses, et je vous prends par exemple, comprenez-vous, il y aurait éventuellement des déclarations à faire, de dire j'ai une connaissance correcte du français, mais je ne suis absolument pas juriste et je ne suis pas en mesure de comprendre l'ensemble du vocabulaire, des procédures, des actes et des rituels de la justice. Donc ça, c'est quelque chose qui serait déjà une chose, à mon avis, très importante. Mais à ce moment-là, effectivement, il faudrait envisager, je ne sais pas, après j'ouvre ça à débat, l'histoire du renoncement à un avocat. Là, ça demanderait une stratégie extrêmement poussée, mais à ce moment-là, à partir du moment où vous avez un avocat, vous êtes aussi soumis, donc il faudrait se mettre en opposition par rapport aux déclarations d'identité, en disant que, en précisant bien que vous êtes monsieur machin truc muche né le temps à temps, mais ceci n'est que votre identité administrative, et vous devez déclarer que vous restez avant tout un homme, un être humain,
et que vous exigez de bénéficier des droits de l'homme, de l'ensemble des droits de l'homme, tels que notifiés, et puis là vous donnez vos citations, hein, avec bien entendu comportant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, donc il faudrait à chaque étape poser des contestations, poser aussi des réserves à chaque fois, et préciser les choses, et toujours rappeler à chaque étape que vous restez avant tout un homme et que vous ne pouvez pas être réduit à la seule condition de citoyen. Voilà. Alors moi, j'ai pas la stratégie, il faudrait voir ça avec des juristes défenseurs des droits de l'homme, si des gens sont capables de mettre en place ce genre de choses.